Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je suis chez France Bleu, on se retrouve avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour, on va parler éclairage aujourd'hui. Si vous voyez des éclairs, c'est pas l'orage, on va plutôt parler éclairage avec le flash, comment bien l'utiliser. On l'entend? Oui, on y va. Allez, go. Voilà une des chroniques que je préfère en ce moment sur la radio, c'est Auvergne.blog. Bonjour Jérôme Palais. Bonjour. Alors, on rappelle que vous êtes photographe, mais aussi formateur en photographie, parce que la photographie, ça s'improvise pas toujours. Et vous êtes auteur de livres et animateur aussi d'une chaîne YouTube. Jérôme, vous apprenez finalement à vos youtubeurs à maîtriser les techniques, à s'améliorer dans la réalisation de belles images. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va utiliser un objet qu'on a souvent sur son appareil photo, mais qui est souvent très mal utilisé et qui peut donner des images un peu disgracieuses. On va parler du flash aujourd'hui, on parle d'éclairage. À quoi ça sert un flash en général ? À rajouter de la lumière. Ouais. Basiquement, en fait, la matière première en photographie, c'est la lumière. Et quand on n'en a pas suffisamment, il faut en rajouter. Alors, on a souvent tendance à... Enfin, le premier réflexe, c'est d'utiliser les éclairages naturels, c'est-à-dire les néons, les lampes tungstène, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans la maison. Mais le flash va être important parce que en photographie, la lumière renvoyée par le sujet, si le sujet ne reçoit pas de lumière, il n'en renvoie pas. Et on voit rien sur la photo. Exactement. Et du coup, l'appareil, qu'est-ce qu'il fait, lui ? S'il a passé de lumière, eh ben, il va laisser rentrer le peu de lumière qu'il a plus longtemps. Ouais. C'est un peu le principe du robinet à lumière, où pour remplir l'appareil photo avec de la lumière, on laisse ouvert plus longtemps. Et si on laisse ouvert trop longtemps, tout est flou. Voilà, le temps de pause, c'est ce qu'on appelle ça, c'est la vitesse de l'appareil. Moins il y a de lumière, plus la vitesse est longue. Et si on fait ça à la main, forcément, ça va faire des flous de bouger. Enfin, ça va faire du flou. Donc le flash peut nous aider parce qu'il va envoyer un petit peu de lumière instantanément. Et ben, il va nous rajouter la lumière qui nous manque, effectivement. Alors pourquoi le flash, des fois, c'est pas beau ? Alors, c'est pas beau parce que ça tape un peu fort. C'est-à-dire que si on est dans une ambiance lumineuse, un peu chaleureuse, un peu sympa, si on a des jeux de lumière un petit peu jolis, et ben si on rajoute du lumière du flash, la lumière est crue, elle est blanche, elle est proche de la lumière du jour, et du coup on casse un peu cette ambiance. Ça, c'est la première raison. Et souvent on rechigne un petit peu à utiliser le flash parce que justement on a peur de casser cette ambiance. Ouais. En plus, il y a des ombres qui sont jolies, et du coup quand on rajoute de la lumière, et ben on casse un peu ces ombres, et du coup on perd cette ambiance qu'on va avoir sur l'image. Donc c'est pour ça que souvent on hésite un petit peu à l'utiliser, mais quand c'est bien utilisé, c'est pas si mal que ça. Pour preuve, toutes les photos de studio sont faites uniquement au flash. Exactement. Ouais. Et pourtant, elles sont magnifiques. Donc après, ça demande de la maîtrise pour exposer tout ça. Alors, justement, ce flash, souvent sur l'appareil photo, il est pas très puissant, et du coup, on se retrouve avec un sujet qui peut être éclairé, puis l'arrière est noir, par exemple. C'est ça. Ouais. Alors la difficulté sur le flash, et je parle notamment du flash interne, c'est-à-dire le petit flash qui est dans l'appareil photo, c'est que, en gros, vous pouvez considérer, sur un téléphone portable, ça va être encore moins, mais sur un appareil photo réflexe, classique, la puissance vous permet de porter jusqu'à 3 mètres. Voilà. C'est pas beaucoup. Hein. Ah, mais c'est rien du tout. Donc, tout ce qui est spectacle, vous oubliez. Vous allez avoir, on dit souvent, il y a le chauffe devant qui est exposé, mais après, la danseuse, on la voit pas. Plus personne derrière. Et en fait, la lumière décroît de manière très très rapide. Exponentielle. Ouais. Exponentielle, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à 1 mètre, on a une puissance de 1. À 2 mètres, on n'a pas la moitié, on a le quart. Oui, c'est pas beaucoup. Et ainsi de suite. Et du coup, ça devient tout de suite très très sombre. Alors Jérôme Palais, quand faut-il utiliser le flash ? À quel moment vous le recommandez ? Eh ben, dès qu'on manque de lumière, parce que même si des fois c'est pas très très joli, il vaut mieux avoir une photo un petit peu moins jolie que ce qu'on aurait espéré, plutôt que rien du tout. La chose aussi qu'on ne pense pas forcément, je vous ai dit tout à l'heure que ça cassait un peu les ombres, ça peut être utile. C'est-à-dire que le flash ne s'utilise pas que de nuit ou en soirée. Il peut très utile le jour aussi. Et oui, tout à fait. Ouais. On appelle ça déboucher les ombres. C'est-à-dire que si vous photographiez, c'est un peu la période en ce moment, vous êtes à un mariage. Vous avez la chance d'avoir des jolis chapeaux, sauf que, ou même une casquette, vous allez avoir des ombres qui vont être très marquées. Et ben du coup, pour pouvoir atténuer ces ombres, vous pouvez utiliser le flash, même en plein jour, et vous allez ce qu'on appelle déboucher les ombres. En plus, on verra les yeux finalement du sujet, par exemple. Alors oui, on les verra, et alors ça c'est aussi une petite astuce sympa sur les portraits. Vous pouvez utiliser votre flash, quitte à baisser la puissance, pour pouvoir créer ce petit impact, cette petite lumière dans les yeux du modèle, et du coup vous allez rehausser un petit peu le regard, juste en mettant le flash au minimum, ça vous cassera pas les ombres, mais ça donnera une petite étincelle dans le regard, c'est assez sympa. Étincelle brillante.
brillant dans le regard. Tout à fait. Alors, pour améliorer les choses, on va expliquer à nos auditeurs qu'il faut peut-être déplacer l'éclairage du flash. Alors, des fois, on a des flashs qui sont add-on sur le boîtier, on peut pas les changer, mais des fois, on a un flash Cobra qui se met dessus, qu'on peut lui déplacer. Et là, ça devient intéressant. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que le flash qui est à l'intérieur de l'appareil photo, déjà, il est tout petit, il a une puissance qui est limitée et on ne peut pas l'orienter. Donc, si vous rajoutez un flash par-dessus, on appelle ça un flash Cobra parce que sa tête s'oriente un peu à la manière du serpent, voilà. C'est vrai. Et du coup, vous allez pouvoir déporter ce flash et pouvoir non pas braquer la lumière directement sur le sujet, mais l'envoyer au plafond. Du coup, au lieu de taper directement sur le sujet, la lumière va monter au plafond et se répartir dans la pièce. Plus doux. Et voilà, c'est ça. Vous aurez une image qui sera plus douce, vous aurez des arrière-plans qui seront moins marqués, qui seront moins sombres, et ça sera beaucoup plus harmonieux. C'est vrai que le flash de face frontal, on dit, on a un effet fromage blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relief du tout. Oui, c'est ça. pas très beau. Et voilà. il est frontal, comme son nom l'indique. On aime le fromage, mais pas celui-ci en Auvergne. Bon, on espère qu'on vous aura donné envie d'utiliser votre flash autrement. On va rappeler que vous avez un site internet donc qui s'appelle jérômepalais.com. On a la chaîne YouTube, on tape photographe 63, on tombe dessus en général. Oui, tout à fait. Et là, vous avez des didacticiels et si vous avez besoin de vous améliorer auprès de Jérôme, on peut donner votre contact téléphonique, on peut y aller. Si vous voulez, oui. C'est le 06 64 11 72 64 et c'est à Clermont-Ferrand. Tout à fait. On vous retrouve en septembre. Oui. À partir du 15, une bonne nouvelle, vous serez notre expert. Et oui, on pourra m'appeler du coup pour poser les questions en direct. Ça sera avec plaisir que je répondrai. Sur la une nouvelle photographie. expérience pour moi. Ah bien voilà, c'est génial. Merci beaucoup Jérôme Palais. Il est 10h53 sur France Bleu. On dit au revoir, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera de photographie d'enfants avec des petits pichouns. On apprendra à photographier ces petites choses là. Je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, pensez à partager, à liker, à vous abonner et à commenter également. À très bientôt, bonne semaine et bonne photo.